Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous. Puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue 180, bienvenue tous ceux qui se joignent à nous. Si vous êtes pour la première fois avec nous, ben un bienvenue spécial. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue ceux qui sont sur Facebook, qui sont sur YouTube ou bien qui vont écouter aussi en rediffusion. J'ai vu, je lisais vos commentaires tantôt pendant que le décompte là, il roulait, là, fait qu'il y avait certaines salutations que j'ai vu passer, dont par exemple celui de Luc. Bonsoir Luc, j'espère que tu vas bien. Et Mathieu, salut Mathieu, content de te voir à la télévision. En fait, je te vois pas tout à fait, mais je pense que toi, tu me vois. Fait que je suis content de te voir avec les autres aussi. Je vois Nathalie, Émilie, Angélique. Je suis content de vous accueillir. Bienvenue tout le monde. On est à la conclusion ce matin de la série Bonfire où on a parlé de récits enflammés. Et puis pas parce qu'on est à la conclusion ce matin qu'il n'y a plus rien à dire sur la question. On a vu à travers les différents discours comment est-ce que, dans le fond, le feu illustre différents aspects de soit la personne de Dieu ou même son œuvre. Par exemple, là, dans les tout premiers là, discours qu'on a eus, on parlait, si vous avez écouté le message, vous pouvez aller le voir si vous ne l'avez pas vu aussi là, sur notre chaîne YouTube. Le monde spirituel, là, on voyait dans l'histoire, par exemple, des chars de feu, des anges, l'armée céleste qui était là, qui était illustrée par le feu et qui symbolisait justement la présence surnaturelle de Dieu. On a vu une autre histoire où on parlait de la fournaise ardente. Si vous avez déjà lu cette histoire, par exemple, à vos enfants ou peut-être vous-même comme enfant, vous l'avez entendu, l'histoire des amis de Daniel qui étaient dans la fournaise. Il y était 3 gars, puis finalement, il y avait une 4e personne qui s'est jointe à eux, qui était Dieu lui-même. On voyait que dans la fournaise ardente de l'épreuve, Dieu est avec nous, Dieu nous accompagne. Ça illustre son caractère, ça illustre son œuvre. Et aussi, on a vu que le feu à travers l'histoire, par exemple, de l'homme riche, le Samaritain, pas le Samaritain, je suis en train de mélanger 2 histoires, l'homme riche et puis Lazare, que le feu illustre la souffrance qu'il y a à être loin de Dieu, à être séparé de Dieu. Et que ça illustre justement notre besoin de découvrir Dieu, de découvrir la vie en lui. On parlait la semaine passée de feu sacré. Quand on parlait de sacrifice, c'est un sujet qui est large, c'est un sujet qui englobe beaucoup de choses quand on parle de sacrifice. Mais on a vu que non seulement Dieu fournissait le sacrifice, mais il fournissait aussi le feu pour consommer le sacrifice. Dieu, il nous fournit non seulement ce qu'on va lui offrir, mais il va fournir même aussi la façon que lui-même va le recevoir. Et ça illustre notre besoin absolu de Dieu pour accomplir son œuvre à travers la puissance de son esprit et qui nous permet de pouvoir goûter le feu sacré. Donc, j'élabore pas plus longuement sur les discours qu'on a vus dans le passé, mais c'était dans le but de pouvoir nous conduire tranquillement à la conclusion ce matin de le feu de la fin, le feu qui nous vient du ciel. Par exemple, la semaine passée, quand on parlait du feu des sacrifices, quand on va faire le lien avec ce qu'on va voir ce matin, le feu qui descend du ciel, on va comprendre comme quoi que Dieu a ce désir de venir nous rencontrer, qu'il a ce désir de se révéler à nous, et que quand on parle de feu qui vient du ciel, ça symbolise l'idée d'un signe. Ce signe que Dieu nous donne justement pour nous interpeller à ce qu'il veut entrer en relation avec nous. Chacun d'entre nous, un jour ou un autre, on a eu ce besoin, ce désir, cette demande peut-être à Dieu de donne-moi un signe. Peut-être que tu écoutes ce discours ce matin et tu t'identifies pas comme un croyant, comme un chrétien. Peut-être que tu t'identifies comme quelqu'un qui a une démarche envers Dieu. Et puis, tu as déjà eu ce besoin où ce que tu te dis, j'aimerais ça que Dieu me donne un signe. S'il existe, j'aimerais ça qu'il me le montre. Si tu as déjà placé ta foi en Dieu, il y a peut-être un moment dans ta vie où ce que tu t'es dit, j'ai besoin que Dieu me donne un signe comme quoi qui est là. J'ai besoin d'un signe qui me donne sa volonté. J'ai besoin d'un signe pour que je puisse prendre
prendre une décision, par exemple, par rapport à une décision d'une relation amoureuse, une décision par rapport à un travail, par rapport à l'école, par rapport à une décision, est-ce que je quitte, est-ce que je reste? Un jour ou l'autre, on a tous été dans ce besoin d'avoir un signe de la part de Dieu pour comprendre sa volonté, comprendre qu'est-ce qu'il veut pour notre vie d'une façon spécifique. Et l'idée de signe, fait aussi référence à la fin des temps, comme par exemple quand que je parlais tantôt dans le feu de la fin, on sous-entend qu'il y a un signe ou il y a des signes qui est en train de nous pousser tranquillement vers la fin. Puis on a entendu parler beaucoup justement dans les derniers temps à cause de tout ce qui se passe, pandémie, racisme, etc. Et si vous avez écouté la dernière nouvelle, je pense que c'était ce matin qu'il disait ça. On est dimanche présentement, on est le 5 juillet. Je pense que ça a sorti ce matin, je ne sais pas si c'était hier, en tout cas du moins moi c'est ce matin, je l'ai vu, que Kanye West se lance dans la course pour la présidence, pour remplacer Trump. Donc, est-ce que c'est un signe de la fin? Est-ce que Trump en était un? Est-ce qu'on a parlé c'est plusieurs pensées qui existent actuellement dans notre monde, dans le monde chrétien. Comment est-ce qu'on doit interpréter justement la présence de Trump? Comment est-ce qu'on va interpréter l'arrivée de Kanye West? Comment est-ce qu'on interprète les fléaux qui sont en train de s'abattre présentement sur le monde avec la pandémie ou avec, Jésus a parlé même de tremblements de terre, des guerres qui vont se soulever, qu'il va y avoir de grands cataclysmes. Et puis qu'il va y avoir, par exemple, l'amour du plus grand nombre qui va se refroidir, qu'il va y avoir une forme de rébellion, il va y avoir un abandon de la saine doctrine, de la vertu. C'est tous des signes qui nous ont été donnés, par exemple, je parle pas de Trump là, ou Kanye West, là, qui nous ont été donnés dans la Bible, par rapport à, mettons, les cataclysmes, les guerres, etc., les fléaux comme les pandémies, sont des signes comme quoi que plus ça culmine, plus on arrive, mais plus l'intensité de ces signes-là vont s'accroître, vont grandir. Et ce matin, je veux juste quand même donner brièvement à travers 2 Pierre, vous pouvez déjà tourner dans 2 Pierre 3, quelques éléments qui vont nous pointer vers ce signe qui est le feu qui va être à la fin, qui est le tout dernier signe qui nous est donné, qui est comme la conclusion du plan de Dieu pour anéantir le mal, la destruction. Et donc, dans 2 Pierre 3, c'est ce qu'on va voir. Mais je veux être clair en même temps que c'est pas un discours d'apocalypse. C'est pas un discours ce matin. Si vous avez une curiosité de comme est-ce qu'il va nous parler qu'il voit des signes, de la marque de la bête, toutes ces choses-là. On en a parlé à travers des flashs. Vous pouvez retourner voir encore sur la page, pas Facebook, mais plutôt notre chaîne YouTube pour aller voir qu'est-ce qui a été dit sur le sujet. Je suis pas un fervent amateur de chercher à attraper toutes sortes de signes qui est en train de se produire avec des Kanye West, avec des Trump pour essayer de décortiquer l'actualité. Je pense pas que c'est ce que la Bible nous invite à faire, mais du moins que de comprendre comme quoi que Dieu a un plan pour nos vies, que Dieu a un désir d'entrer en relation, de nous interpeller, de nous amener à prendre position pour lui, à vivre dans un monde actuellement comme des ambassadeurs qui vont être conduits par la puissance de son esprit, où ce qu'on va être à avoir ce feu sacré, et considérant que la fin de ce qui s'en vient, de ce que Dieu annonce comme le feu de la fin, comment est-ce que ça va nous impacter aujourd'hui dans notre vie pour prendre notre décision de comment est-ce qu'on va vivre, comment est-ce qu'on va marcher, comment est-ce qu'on va avancer, comment est-ce qu'on va lui obéir. Et c'est ça l'intention du discours ce matin. Puis dans 2 Pierre 3, il y a 4 vérités en particulier que je vais tirer qui vont illustrer justement ce caractère de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous conduit tranquillement à considérer comme quoi que la fin s'en vient? La Bible ne parle pas d'un couvert à l'autre de ce discours de la fin, mais quand même, la Bible nous informe, et Jésus en a parlé lui aussi, qu'il y a quelque chose qui s'en vient à la fin et que ce dernier signe qui va être donné sera justement le feu. Regardez qu'est-ce que Pierre il va dire. Puis c'est intéressant d'avoir la version de Pierre, l'apôtre Pierre, parce qu'il a eu l'occasion d'entendre justement qu'est-ce que Jésus avait à dire sur le sujet. Je commence au verset 3.
où Pierre va dire, sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant, alors qu'en est-il de la promesse de sa venue? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Verset 5. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Verset 7. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Ça peut sembler être un texte peut-être un peu difficile, surtout avec les dernières paroles, puis on va continuer de lire qu'est-ce que Pierre il veut dire à travers ces phrases-là. Mais ce qu'il faut comprendre, cette première vérité qu'on découvre de la personne de Dieu, c'est qu'il est saint, que Dieu est parfait, que Dieu, il a en lui aucune malice, aucune jalousie, il a aucun orgueil, il a aucune injustice en lui. Et que quand on a décidé de faire volte-face par rapport à Dieu, où l'humanité a décidé de déclarer son indépendance par rapport à Dieu, son orgueil, mais à ce moment-là est entré le mal, est entré l'injustice, est entré ce que la Bible appelle le péché, et qu'on en est tous infectés, on en est tous pris. Et quand on parle de la sainteté de Dieu, ben il faut comprendre comme quoi que, puisque Dieu est saint, il n'y a pas dans sa présence et dans sa personne et dans ce qu'il va accepter d'injustice, d'iniquité, de méchanceté. Dieu a ce plan comme quoi que l'injustice, la méchanceté, le péché va être anéanti. Ça, c'est le plan de Dieu par rapport au fait qu'il est saint. Quel impact est-ce que ça a dans nos vies? Est-ce qu'on va réfléchir tantôt dans quelques instants? Pierre va parler que c'est dans les derniers jours, il y a des gens qui vont arriver, qui vont interpeller comme étant des moqueurs. Déjà à l'époque de Pierre, Pierre pouvait dire, on est dans les derniers jours, parce que les derniers jours, les derniers temps, sont entre la première venue de Jésus et son retour. Et cette période-là sont les derniers temps. Donc, quand Pierre y parle, il peut dire, je suis dans les derniers temps. Et puisque nous, aujourd'hui, on peut relire ce texte-là, puis que Jésus n'est pas revenu, on peut dire que nous aussi, on est dans cette période-là, qui sont les derniers temps. Mais il va venir des moqueurs. Puis c'est pas une question on va créer un clivage entre croyants et non-croyants. À l'époque de Pierre, il y avait des enseignants, il y avait des prédicateurs qui commençaient à se moquer de l'enseignement des apôtres, comme quoi que Jésus était venu, qu'il était ressuscité, que la résurrection était un complot des apôtres, même s'il n'y avait aucune possibilité de pouvoir affirmer ces choses-là. Ils continuaient de dire, ah non, c'est de la magouille, et puis ces gens-là, comme Pierre, comme les autres apôtres, ils vont parler de Jésus, ils vont parler de leur plan, et puis, mais dans le fond, regardez qu'est-ce qu'ils vont dire, ils annoncent la venue, puis finalement, il est-tu revenu, Jésus? Il est jamais revenu. On parlait comme quoi qu'il est venu, puis il allait revenir, mais c'est pas arrivé. Et Pierre, il va dire, mais ces gens-là sont conduits de par leur propre désir, un désir qui est contre celui de Dieu. On parlait de la sainteté, et puis, le cœur humain qui a des désirs contraires à ceux de Dieu. Et dans leur désir, ils vont chercher à suivre leur propre volonté et à tourner en ridicule notre foi, votre foi, ou votre parcours de découverte de qui est Dieu. Il y a peut-être des gens, si tu t'identifies pas comme chrétien encore, mais que tu manifestes un intérêt de Jésus, il va y avoir des gens dans ton entourage qui vont peut-être ridiculiser, qui vont peut-être se moquer, qui vont peut-être ne pas croire. Et c'est des choses qui sont arrivées, c'est des choses qui arrivent et qui vont arriver jusqu'au retour de Jésus. Donc ça va exister et ça existe encore. Mais Pierre, il va dire qu'il y a une chose qu'on doit se souvenir. C'est que Dieu, par sa parole, qui a créé l'univers, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé la terre et l'eau, par sa parole, il a créé toutes choses et par sa parole, il a aussi apporté un jugement à une période de l'humanité où le cœur des hommes se portait uniquement vers le mal. Et c'est le moment où on parle du déluge, où Dieu a décidé d'intervenir pour enlever cette méchanceté en sauvant un petit nombre. Et c'était une période où il y avait une corruption qui était grandissante. Et puis ce que Pierre il va dire, c'est que au verset 7,
Quand la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole. La même parole qui a créé le ciel et la terre, la même parole de Dieu qui a cette puissance et l'autorité d'apporter un jugement à cause de sa sainteté, ben, par cette même parole, il y a un jugement qui est annoncé aussi et qu'on doit tenir compte. Par exemple, au verset 7, il va dire par la même parole, cette terre, la terre, les cieux, et ils seront livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Ce côté de la personne de Dieu qui révèle sa sainteté, ben, nous montre comme quoi que, à cause de la sainteté de Dieu, il va anéantir ce qui est injuste, ce qui est l'orgueil, ce qui est de la jalousie, ce qui est le péché, ce qui détruit nos vies, ce qui s'oppose rebellement à lui. Mais maintenant, qu'est-ce que ça nous emmène? Regardez le verset 8. Ce que Pierre va dire pour nous amener à réfléchir aussi à considérer qui est Dieu et comment est-ce que je peux le découvrir si je connais déjà Dieu parce que j'ai placé ma foi en lui ou je suis dans un parcours pour le découvrir. Mais le fait de découvrir que, OK, Dieu est saint et à cause de sa sainteté, il y a un jugement nécessaire qui s'en vient, qui va être exercé par le feu. Et verset 8, il va quand même dire que Dieu est au-dessus du temps, que Dieu est éternel. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Dieu est celui qu'on appelle « Je suis ». Jésus avait dit aux gens, aux Juifs qui étaient là, qui l'accusaient, ben, il avait dit avant même qu'Abraham naisse, « Je suis ». Dieu est le « je suis ». Dieu est éternel. Il est l'éternel. Il est celui qui est au-dessus du temps et qui n'est pas soumis à un empressement, à une impatience, à une agitation. Dieu est pour lui, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Ça symbolise justement ce fait que pour nous, les années sont limitées. Pour nous, les journées sont limitées. Pour nous, nos capacités sont limitées. Mais pour Dieu, il se tracasse pas avec hier, puis il n'y a pas d'anxiété par rapport à demain. Dieu est éternel. Et Pierre est en train de nous rappeler, Dieu est en train de nous rappeler que la promesse qu'il nous a faite, il n'est pas oublié, n'a pas été laissé de côté. Mais Dieu est éternel. Et que même si Dieu n'a pas accompli encore sa promesse, que son retour n'est pas fait, ben que ça veut pas dire que c'est parce qu'il l'a oublié ou parce que le temps est passé qu'il n'agira plus. Maintenant, Dieu est éternel, Dieu est saint. Et Pierre va continuer au verset 9 en parlant que Dieu est patient. Regardez qu'est-ce que Pierre veut dire. L'Éternel n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à la repentance. Le plan de Dieu, dans sa patience, puisqu'il est patient, c'est que personne d'entre nous vive cette dernière journée où le feu va être donné, qui symbolise justement, puis c'est des termes qui sont difficiles, mais le jour du jugement, où Dieu va anéantir tout le mal et tous ceux même qui s'opposent à lui et que son plan, c'est que bien que ce jour-là existe, si présentement il n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il fait preuve de patience avec moi, avec toi, avec chacun d'entre nous, pour que tous puissent parvenir à changer leur minding par rapport à Dieu. Est-ce que ça se peut que Dieu s'intéresse à moi? Est-ce que ça se peut que Dieu m'aime? Est-ce que ça se peut que, quand je réfléchis à ma propre vie, que je génère moi-même du péché, de la destruction, et qu'à cause de cet état-là, puisque je suis un pécheur, mais que je suis séparé de Dieu, et puisque je suis séparé de Dieu, j'ai besoin d'être réconcilié avec lui. Et qu'est-ce que Dieu a pourvu pour que je puisse être réconcilié avec lui? Il a pourvu son Fils, il a pourvu dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté, le sacrifice parfait pour nous donner la vie, pour qu'on puisse découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. Mais Dieu est patient pour que justement on soit capable de faire le cheminement dans nos cœurs, faire le cheminement dans nos pensées, et que le plan de Dieu n'est pas la destruction pour aucune personne sur la terre, mais son plan est plutôt que
tous parviennent à la repentance, que tous parviennent à découvrir Dieu. Et c'est ça le plan, et c'est ça le désir que Dieu a, qu'on puisse goûter qui il est, qu'on puisse goûter sa présence, être réconcilié avec lui, qu'on puisse goûter la richesse, apprécier la richesse de sa personne, la richesse de sa grâce, qu'on puisse le célébrer. Et c'est ça le plan de Dieu. Dieu est saint, Dieu est éternel, Dieu est patient. Ben, il fait preuve de patience pour que tous parviennent à la repentance. Et verset 10, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et ne manque en rien. Ce sont des vérités, ces choses-là, pour qu'on puisse les placer dans nos cœurs, les placer dans nos pensées, pour qu'on puisse réfléchir à savoir, mais quel impact est-ce que ça a dans ma vie? Regardez le verset 10, en ce qui concerne la fidélité de Dieu. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres, j'ai mis entre parenthèses dans mon texte, les éléments, littéralement. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Je ne sais pas s'il fait chaud chez vous, mais chez nous, il fait chaud comme le feu, comme du feu. Dieu est fidèle et puis il ne manquera pas d'accomplir ce qu'il a prévu. C'est-à-dire que dans le texte qu'on vient de lire ce matin, un peu en guise d'introduction, puis on va conclure avec un autre récit enflammé, ben ce texte-là nous parle que le jour du Seigneur, sont des expressions qu'on voit dans le texte, le jour du Seigneur, et c'est le jour du jugement. Le jour du jugement, on voit dans le verset 12 que Pierre va l'appeler le jour de Dieu. Ce sont tous des synonymes. C'est tous des synonymes qui révèlent ce même dernier signe, ce même dernier jour qui s'en vient, où Jésus va revenir, où il va y avoir une purification, une destruction du mal sur la terre, quand Jésus va revenir avec le jour du jugement, le jour du Seigneur, mais qu'il y a une espérance que Dieu veut nous donner pour qu'on puisse franchir cette journée-là avec la joie d'entrer dans la présence de notre Maître. Le plan de Dieu qui est pour chacun d'entre nous, qu'on puisse vivre cette espérance vivante où on va habiter avec Dieu. On va le découvrir tel qu'il est. On va pouvoir apprécier le fait que le ciel et la terre ne sont plus soumis à la méchanceté, à l'injustice, au cœur perverti, à la destruction, mais que ce renouvellement que Dieu va faire se fait aussi dans notre être, dans notre cœur, déjà présentement, mais aussi à la fin, au moment de la résurrection, quand que Jésus va revenir. C'est une chose qu'il nous promet, et d'avoir cette espérance comme quoi qu'on va habiter sur une terre où il n'y aura plus d'injustice, où il va y avoir la justice. Le feu de cet événement-là, c'est le signe de la toute fin. C'est cette dernière journée où Dieu est en train de nous dire, je veux vous donner un signe à venir, une journée à considérer, pour que ça puisse avoir un impact dans vos vies. Et Pierre est en train de nous rappeler que Dieu est saint, que Dieu est fidèle, que Dieu est patient, que Dieu est éternel et que sa promesse va s'accomplir et que son invitation demeure encore aujourd'hui. Mais ça nous emmène alors à prendre position. Est-ce que tu as déjà pris position pour Dieu? Ou est-ce que tu t'es présentement peut-être déjà pris position et que tu t'es éloigné? On est dans la saison des feux de camp et puis on est des fois quand on est sur le bord d'un feu, quand une soirée, une nuit est fraîche, ben on va être sur le bord d'un feu puis quand par exemple il y a quelqu'un un peu trop zélé qui a mis un peu trop de bûches, là on se recule un peu parce que sinon on a les sourcils qui vont cramer et puis là on se recule un petit peu et puis là on continue de jaser avec les gens puis sans se rendre compte, ben on est un peu éloigné du feu, le feu est peut-être diminué un peu, puis là tout d'un coup on commence à avoir froid. Et là il y a une décision qui nous appartient, à savoir, ben est-ce que je me rapproche du feu? Est-ce que je vais animer ce feu-là justement? Et puis ben on a besoin de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher de ce feu-là. Et c'est l'invitation qui demeure encore aujourd'hui et que Dieu t'invite à entrer en relation avec lui. Je finis le verset 14 et 15 de Pierre pour après ça conclure avec une histoire que j'aime beaucoup
beaucoup dans la Bible que je vous ai déjà peut-être compté, vous avez peut-être déjà entendu, que je vais résumer ce matin en guise de conclusion dans cette question de prendre un engagement, de prendre une décision, de placer notre foi en Dieu. Mais juste avant, Pierre il va dire au verset 14, « C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. » Le plan de Dieu dans cette attente-là, comment est-ce qu'on prend position? Comment est-ce qu'on va orienter nos vies? Quelles quelles motivations vont animer justement nos décisions, nos choix? Pierre, il va parler de faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable quand il va revenir à ses yeux et qu'on soit dans la paix. Parce que la patience de Dieu a pour but pour nous notre salut. C'était une fois un gars qui s'appelait Élie, qui est tombé en conflit avec un autre homme qui s'appelait Akab. Akab était ce roi en Israël qui a décidé à un moment donné, un jour, de drifter, de s'éloigner loin de Dieu. Peut-être pour plaire à son peuple, c'était le roi dans le royaume du Nord. Je vous épargne beaucoup de contexte, de détails. Mais ce roi il vient d'une descendance qui honorait Dieu, qui célébrait Dieu, qui connaissait l'Éternel et qui, un jour, ont décidé de s'éloigner de lui pour suivre leur propre désir, leur propre passion. Puis Akab était marié à une femme qui s'appelle Jézabel. Jézabel est même citée, par exemple, dans Apocalypse, comme étant aussi un personnage dans la Bible qui est mauvais, qui apportait de la corruption. Dans 1 Roi 18, je vais juste vous lire les versets 1 Roi 21, versets 25 et 26, pour vous donner un peu le contexte de Akab. Il n'y a eu personne qui se soit livré lui-même comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme Jézabel l'y poussait. Il a agi de la manière la plus abominable en suivant les idoles, comme le faisaient les Amoréens, ce peuple que l'Éternel avait dépossédé devant les Israélites. Akab avait décidé d'adorer des idoles. Baal, par exemple. Baal était le symbole de la fertilité, des saisons, justement, qui allaient apporter, justement, la pluie et qui allait apporter, par exemple, c'était le dieu de l'orage, de la pluie, de la fertilité. Les Astartés étaient un autre type d'idole que Jézabel vénérait. Et puis, les Astartés étaient, justement, généraient une forme de prostitution sacrée parce qu'elle était une déesse de fertilité. Et puis, c'est Baal, Astarté, que Akab et Jézabel, vénéraient, adoraient, est en train de refléter leur propre cœur, leur propre désir. Et ils cherchaient à plaire à leur peuple pour que, si on adore ces idoles-là, puis ces faux dieux-là, les Baal, les Astartés vont nous fournir la fertilité, vont nous fournir les pluies nécessaires pour que les saisons puissent apporter justement du blé, de l'orge, n'importe quoi qui fait pousser. Et puis ça, c'était le cœur de Akab. Et il faisait le mal et il cherchait justement maintenant même à éloigner le peuple de l'Éternel pour suivre d'autres idoles. Une façon de rechercher ce qui était populaire à son époque. Puis à un moment donné, arrive dans l'histoire justement Élie, qui est un prophète connu dans la Bible, particulièrement évidemment dans cette histoire-là. Et puis Élie va voir Akab et puis se rend au roi. On pouvait pas à l'époque se rendre comme ça au roi et puis proclamer, pouvoir lui parler aussi simplement, et notre vie pouvait être en danger. Mais Dieu avait ce message pour Akab à travers Élie, qui était l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Élie s'en va voir Akab et va lui dire, tu sais, t'es Baal, là, le Dieu de l'orage et de la pluie, mais je veux juste annoncer que ce que l'Éternel est en train de te dire, c'est qu'il n'y aura plus de pluie. Il pleuvra plus. Ça va être la sécheresse. Et puis la sécheresse emmène non pas la fertilité, mais plutôt la stérilité. Et puis il y aura plus de nourriture. Ça va être la famine. Et puis ça va être une leçon que tu vas découvrir, que tu vas apprendre, comme quoi que les idoles que tu sers ne valent rien. Et puis ne vont t'apporter que destruction. Puis dans un moment où il n'y aura plus de pluie, tu seras confronté à un choix, à une décision.
on est tous susceptibles de s'éloigner de Dieu. On parle de Akab, on parle de Jézabel, on parle du peuple de Dieu qui s'est éloigné de Dieu, et on est tous susceptibles, un jour ou l'autre, si on fait pas attention, si on garde pas nos yeux sur Dieu, sur Jésus, ben à s'éloigner. Ou que si on est dans un parcours à découvrir Dieu, ben il peut y avoir toutes sortes de raisons, toutes sortes de choses, toutes sortes de pensées dans le fond de nos cœurs, comme quoi que ben je vais pas prendre position, je vais pas m'engager, je vais pas donner ma vie à Dieu parce que il y a des choses qui sont difficiles pour moi à réconcilier. Qu'est-ce qui nous emmène à glisser tranquillement loin de Dieu? Qu'est-ce qui nous emmène à tomber dans ce piège où on peut tranquillement se refroidir par rapport à Dieu, ne plus considérer qui il est puis la vie qu'il a pour nous. Mais ça peut être l'orgueil de je veux pas me soumettre à lui, j'ai pas envie de lui obéir, je veux pas avoir à si je découvre que Dieu existe, puis si je crois que finalement que Dieu existe, ça va sous-entendre comme quoi que je devrais découvrir ben c'est quoi son plan pour ma vie. Donc l'orgueil peut être un moyen qui est un piège qui nous emmène à glisser loin de Dieu. Ça peut être notre confort où on cherche à se rendre confortable dans une vie, dans nos finances, dans nos relations, dans notre travail, dans nos hobbies, dans notre santé. Et puis on veut se camper pour être en sécurité, puis être dans notre confort. Et ça peut nous amener à s'éloigner de Dieu. Parce que un jour ou l'autre, Dieu nous emmène à prendre une position. Est-ce que je veux le suivre? Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, le fait de suivre Jésus m'emmène à être dans une circonstance, des fois parce que j'ai foi en lui, à être peut-être un peu incertain de ce qui va se passer sur Terre. Ça peut être des règles que j'appelle péjorativement la religion. Ces règles qui, peut-être que tu veux redécouvrir Dieu et puis que tu te dis que finalement, ben le fait de suivre Dieu, c'est une série de règles. Tu es peut-être déjà appartenu à une église qui prônait une forme d'obéissance avec le fouet et puis que si tu obéis pas à ces règles-là, ben tu n'es pas digne de Dieu. Et ça nous emmène du découragement, ça nous emmène à s'éloigner de Dieu. Les regards des autres, les attentes des autres peuvent nous amener à « je suis pas à la hauteur, je suis pas en train de vivre comme ce que eux ils vivent, j'ai l'air d'être beaucoup plus loin que ce que eux le sont. » Et puis quand on se compare, mais là, on se dit « ben je serai jamais capable, je peux pas le suivre. » Que ce soit peut-être nos désirs personnels, nos difficultés que l'on vit, nos préoccupations ou nos attraits qu'on a par rapport au monde, ben nous emmènent peut-être à glisser, à s'éloigner de Dieu. Et on a une décision à prendre. On a une décision à savoir, ben, est-ce que je veux me rapprocher de Dieu? Est-ce que je suis en train d'être dans un piège qui peut-être est en train de m'éloigner de lui? Est-ce que je suis tombé dans certains aspects de ma vie, de certains désirs que mon cœur a et qui m'emmènent à compromettre même le fait que je suis consacré à Dieu, puis que je veux le suivre, puis que je veux l'obéir, et puis que je veux être près de lui. Donc, il y a des pièges. Et puis, dans cette histoire-là qu'on vient de voir, qu'on vient de commencer avec Élie et Akab, ben, nous révèle justement ce piège comme quoi que on est tous susceptibles à s'éloigner de Dieu. Mais une deuxième leçon dans l'histoire nous emmène à découvrir comme quoi qu'il y a une décision qu'on doit prendre. Regardez le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Il dit, tout le peuple a été convoqué. Et puis, Élie avait ce message-là aussi pour le peuple, mais pas juste pour le roi Akab. Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? C'est intéressant parce qu'il y a une autre traduction qui va employer le mot « danser ». Est-ce que combien de temps vous allez danser encore comme ça? C'est pas que la danse est mal, mais c'est comme s'ils dansent une forme de tango, une fois avec Baal, une fois avec l'Éternel, ils dansent une fois avec un, avec l'autre, et puis finalement leur danse est peut-être un peu décousue. Et puis bon, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple ne lui répondit rien. Alors Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. » Il y a une décision qui est à prendre. Élie est en train d'amener le peuple qui est devant lui et Dieu, à travers ce texte-là, est en train de nous amener à « Est-ce que j'ai une décision que je dois prendre? Est-ce que je suis en train de danser ou en train de boiter d'un côté ou de l'autre? » Élie va lancer un défi
au peuple, finalement aux prophètes de Baal qui sont là. Et puis ce défi-là consiste à, on va chacun offrir un sacrifice à notre Dieu. Moi, je vais en offrir un à l'Éternel, puis en passant, le peuple qui est là sont des Hébreux, des Juifs, des gens qui ont connu l'Éternel, mais qui ont abandonné. Alors l'Éternel, pas l'Éternel, mais Élie va dire, moi, je vais préparer un sacrifice pour l'Éternel, et puis vous, les prophètes de Baal, préparez un sacrifice pour votre idole. Et puis, vous allez placer 2 taureaux, et puis personne ne met le feu. Personne ne met le feu au sacrifice. On va invoquer chacun pour notre part notre Dieu. Vous invoquerez Baal, et moi je vais invoquer l'Éternel. Et puis Dieu va répondre par le feu. Celui qui est le vrai Dieu, celui que Dieu invite à le suivre, qui va se révéler, sera celui qui vous serez au clair, à savoir, voici le signe nécessaire pour que vous puissiez prendre votre décision et suivre le Dieu qui est Dieu. Alors, Élie laisse la place au prophète de Baal pour s'installer. Et puis, du matin jusqu'à l'heure du dîner, ben les prophètes de Baal, ils interpellent leur idole, leur Dieu. Et puis, il y a pas de voix, il y a pas de réponse, il y a pas de signes qui se passent, rien. Alors là, les prophètes de Baal se mettent à sauter, ils se mettent à crier, et puis se mettent même à faire des incisions sur leur corps. Et puis, Élie va même se narguer un peu d'eux en disant, ben, crier à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il doit être peut-être en train de penser à quelque chose d'autre. Peut-être qu'il est dans la lune, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort, et puis il va se réveiller. Alors là, eux autres, ils sont comme, hey, tu ne nous nargueras pas. Ils commencent à crier encore plus fort. Ils commencent, comme je dis, à se faire aussi encore plus d'incisions avec leurs épées, pour que le sang coule, pour que leur idole puisse se réveiller. Et puis ils se mettent à prophétiser jusqu'au soir, et rien. Aucune réponse, aucune voix, aucun signe, même pas une étincelle qui a été donnée. Alors Élie, c'est à son tour. Et puis il prépare son autel, il prépare ses 2 taureaux. Et puis tout autour de l'autel, ils vont même faire creuser un fossé. Ils vont même ajouter une barre plus haute supplémentaire où il va dire, ben, apportez-moi une cruche d'eau. Et puis là, il va verser la cruche d'eau sur l'autel. Et puis avec les 12 pierres qu'il a placées pour faire l'autel. Et puis il va inonder justement tout ce secteur-là avec une cruche d'eau. Il en amène une 2e, une 3e, une 4e pour que tout soit mouillé. Et finalement, Élie commence à prier. Regardez qu'est-ce qu'il va dire dans 1 Roi. On était dans 1 Roi, chapitre 21, verset 36. Le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs vers toi. » De la même façon que Pierre est en train de nous parler tantôt, qui nous dit, ben, Dieu, c'est toi qui agis, tu es saint, tu es patient, tu es fidèle, tu manques en rien, tu es éternel. Et puis, Élie est en train de prier cette même chose-là en disant, je suis en train d'agir sur ton ordre, parce que ton plan, Dieu, pour ce peuple-là, et le plan de Dieu pour nos vies encore aujourd'hui, c'est qu'on puisse découvrir qui il est, qu'on puisse découvrir qu'il est le Dieu de la vie, qu'il est le Dieu qui veut qu'on prenne une décision, qui nous emmène à arrêter de boiter d'un côté ou de l'autre, et puis qu'on vive pour lui. Parce que Dieu a une vie abondante qu'il nous offre, une vie éternelle, une vie dans son plan initial pour qu'on puisse être réconcilié, pour qu'on puisse vivre en relation avec lui. Et il est en train de dire que c'est lui qui va ramener les cœurs à lui. Mais pour ça, il faut évidemment qu'on prenne une décision, à savoir, est-ce que je suis prêt à changer ma pensée? Est-ce que je suis prêt à me repentir, à changer mon minding? Et là, suite à la prière d'Élie, le feu est tombé du ciel. Il n'y a pas eu de danse qu'Élie a faite. Il n'a pas crié, il ne s'est pas fait d'incision, il n'a pas fait toutes sortes de choses spectaculaires. Il a prié simplement. Vous savez, le frère de Jésus, et Jacques, il nous dit dans son épître que Élie était de la même nature que vous et moi. Et quand il a prié, la pluie a cessé. Quand il a prié à nouveau, la pluie est revenue. Et puis quand Élie, ici dans l'histoire, il prie Dieu pour que
le feu est descendu du ciel, ça a été une prière simple où il a dit à Dieu ce qu'il disait, ce qu'il voulait, et que Dieu puisse intervenir, et le feu est tombé. Le feu a brûlé l'Holocauste, pas juste les 2 taureaux, mais le bois, les pierres, et puis la terre, et malgré le fait que ça avait été inondé, tout est passé. Tout a été brûlé. Verset 39, quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Voici un signe que Dieu avait donné à son peuple. Le feu qui est descendu du ciel et que les idoles qui avaient été pris en épreuve où ils ont été éprouvés à, vas-y, si t'es une idole qui est vivante, brûle, et puis n'a rien donné, maintenant, l'Éternel est en train de démontrer comme quoi qu'il est celui qui est vivant, celui qui a brûlé justement cet holocauste-là, est le signe comme quoi que il est Dieu, il est celui qui nous invite à le suivre. On est tous exposés à faire un choix. Puis faire un choix, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Parce que peut-être que tu suis Dieu présentement, que tu suis Jésus, et qu'il y a des choses qui, dans ta vie, sont difficiles à choisir. Et que tu sais peut-être quelle décision tu dois prendre, mais c'est pas évident. Je vous raconte une histoire brève, quand c'est vraiment arrivé récemment, pendant les déménagements. On était avec Opération Clin d'œil. Dans les journées, par exemple, du 29, le 30, le 1er juillet, on faisait des déménagements et puis on était à notre tout dernier déménagement le 1er juillet. Et puis, on arrive à un foyer, une personne qui est seule, monoparentale, avec quelques enfants, et puis elle habite dans un 2e étage. Et puis là, on se rend là. Et puis on regarde qu'est-ce qu'il y a à sortir. Et là, on constate comme quoi que les seules marches par lesquelles on peut entrer pour aller chercher les choses de la dame, ils sont pas fiables. Si on passe avec des gros meubles dans les marches, il y a des grandes chances comme quoi qu'on tombe avec les marches. Et là, on regarde ça sur tous les côtés. Et là, on est pris devant un dilemme parce qu'on voit la femme qui est là, monoparentale, avec ses 2 enfants, qui est dépourvue peut-être de ressources à ce moment-là, et puis qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on puisse aider cette femme-là, il faut qu'on puisse être capable de sortir son poêle, son frigidaire, et puis sortir son lit, ses gros meubles, et on n'est même pas capable d'imaginer comme quoi qu'on va descendre par les marches. Et là, on est tiraillé. Et puis là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Si on prend les marches, qu'il y a les chances comme quoi qu'on se blesse, qu'il y ait des bénévoles qui sont avec nous, qui vont se blesser. Et puis, si on décide de ne pas les descendre, mais cette femme-là va rester splittée parce qu'on avait réussi à descendre des petites choses à travers le toit du camion. Et puis, on avait réussi à porter l'autre côté. Elle va rester avec des meubles qui ne seront pas dans son appartement puis qui sont comme les principaux pour qu'elle puisse vivre là, adéquatement. Et là, la décision était extrêmement difficile. Puis à un moment donné, on a pris la décision comme quoi que non, on peut pas descendre ces meubles. Pour finir l'histoire courte, on a appelé les pompiers pour qu'on puisse avoir une évaluation claire de comment est-ce que eux considéraient l'état des marches. Et puis que s'ils nous disent oui, c'est correct, vous pouvez y aller, on continue. Et que s'ils nous disent non, l'état des marches et après inspection ne fonctionne pas, on arrête là. Et c'est ce qu'on a fait. Un autre responsable a appelé les pompiers. Si vous avez vu Opération Clin d'œil, peut-être cette photo avec un camion de pompiers, mais c'est cette anecdote-là, justement, où ils sont venus, ils ont inspecté les marches, et finalement, ils nous ont interdit de poursuivre parce qu'ils ont décidé de condamner ces marches-là pour qu'ils doivent être refaites, pour qu'après ça, on puisse finir de déménager l'ensemble des meubles. La décision était difficile, a été extrêmement pénible parce que on était confronté à vouloir aider la femme, mais aussi à vouloir protéger nos bénévoles. Il y a des dilemmes comme ça dans nos vies où la décision, elle est difficile. Est-ce que je vais suivre Dieu? Oui, mais mon cœur désire autre chose, mais j'ai d'autres passions, et puis ça va m'emmener à avoir peut-être un impact dans ma vie où je vais devoir faire d'autres choix. Je vais devoir faire d'autres décisions si je décide de placer ma foi en lui. Et la façon dans notre société qu'on traite le choix, la décision, c'est que plus qu'on a de choix, plus que les options sont ouvertes, mieux c'est. C'est un peu comme si on concevait que, si je prends une décision, si je prends un choix, mais je suis en train de me priver de tous les autres choix. Et dans notre monde aujourd'hui, le fait de faire une décision, de faire un choix est quelque chose de moins en moins populaire. On exige avoir plusieurs choix. On veut avoir toutes les options ouvertes. On demande à avoir justement
tout ce qu'on peut imaginer pour qu'on puisse se sentir libre. Et ça fait exactement l'effet inverse. Quand on veut garder les options ouvertes et ne pas faire un choix et ne pas s'engager, mais on est en train de devenir esclave de tout ce que notre cœur désire, de tout ce qu'on a comme option devant nous, et on se prive de s'engager et de faire un choix. Élie a amené le peuple à constater, regarder ce que Dieu a fait. Constatez vos idoles. Mettez à l'épreuve vos idoles. Est-ce que si mon idole, c'est le regard des autres, mais quand je l'aurai plus, ce regard-là, est-ce que je vais encore construire mon identité? Est-ce que je vais encore avoir l'impression que mon identité est solide? Si mon idole, par exemple, c'est les biens ou bien mon statut social et que ça, je ne l'ai plus, que je perds la santé, que je perds différentes choses, si c'est ma famille, par exemple, où ce que je trouve mon identité, ma valeur dans les relations qui sont autour de moi. Mais si un jour, ça venait qu'à ne plus être là, quelle est mon identité et sur quoi repose justement ce choix? Et Élie emmène à éprouver votre idole et puis regardez, est-ce qu'elle va répondre? Est-ce qu'elle prend soin de vous? Est-ce que réellement elle intervient dans vos vies? Et puis regardez qu'est-ce que l'Éternel a fait, ce que l'Éternel a donné. Quel signe est-ce qu'il a donné? Il est descendu pour apporter ce feu, pour révéler ce qu'il est, puis ce désir qu'il a d'entrer en relation. Et quand que Dieu intervient comme ça dans nos vies, qu'il se révèle à nous, qu'il nous rappelle qui il est, ça a un impact sur nos choix de vie. Ça a un impact peut-être sur nos luttes, notre façon de lutter, notre façon de dépendre de Dieu pour qu'on puisse livrer des combats. Ça a un impact sur notre façon peut-être d'assumer le fait que Dieu m'invite à raconter mon témoignage, même comme si Élie est devant ces prophètes de Baal qui sont nombreux puis qui se dit être le seul devant eux. Encore aujourd'hui, ça se peut que tu aies ce sentiment de solitude, mais que ça a un impact comme quoi que tu es un témoin de Jésus-Christ. Malgré le fait qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de gens autour de toi qui partagent la même foi. Ça a un impact sur ta façon d'adorer Dieu et de renoncer aux idoles aussi. Et je conclus avec ce dernier bout de texte dans le verset 30 à 32 où il y a une subtilité qui nous est donnée que je trouve extrêmement importante, qui nous révèle justement le caractère de Dieu. Élie prit 12 pierres. Je ne pense pas que c'est un hasard que ce soit 12 pierres, qui est ce symbole des 12 tribus. D'après le nombre des tribus, issus des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, tu t'appelleras Israël. Et avec ces pierres, il construisit un autel au nom de l'Éternel. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande du soir, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs vers toi. Cette nuance qui nous est apportée, c'était au moment où c'était l'offrande du soir. Il y avait au temple, au tabernacle, cette tente là, où on se rendait pour offrir des sacrifices. À l'époque où le temple n'était pas encore construit, on l'appelait la tente de la rencontre, le lieu de la rencontre. Il y avait des sacrifices, un sacrifice le matin, puis un le soir de façon perpétuelle. Et Dieu est intervenu à ce moment-là précis, au sacrifice du soir, au moment où Élie est en train d'apporter ce choix devant le peuple, de découvrir est-ce que c'est Baal qui est Dieu ou est-ce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis quand que le feu est tombé pour prendre cet holocauste, pour prendre ce sacrifice qu'Élie avait préparé, c'était au moment de l'offrande du soir. Un peu comme un rappel pour le peuple, pour leur dire, je suis encore là pour venir vous rencontrer. Je suis encore là pour venir parler avec vous. C'était ça l'attente de la rencontre. C'était ça le sacrifice qui permettait que Dieu vienne nous rencontrer. Et ce sacrifice-là qu'on parle aujourd'hui, qui nous a donné cet accès à la personne de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Ce sacrifice qui nous révèle, qui symbolise l'ultime rencontre, où Dieu est venu nous rencontrer dans la personne de Jésus, où Jésus est le signe ultime qui nous a été donné pour qu'on puisse comprendre qu'il est le Fils de Dieu, celui qui nous donne la vie, celui qui vient nous rencontrer, celui qui nous aime inconditionnellement, qui a donné sa vie, celui qui symbolise cette rencontre parce que le Père, dans son amour infini pour nous a donné son Fils pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, pour qu'on puisse se repentir et prendre une décision, parce que Dieu est saint, parce que Dieu est patient, parce que Dieu est juste, parce que Dieu est éternel et qu'il est celui qui se révèle à travers nos vies, comme quoi qu'il est présent
il est vivant. Il est celui qui nous transforme, celui qui nous arrache de la destruction, celui qui va nous permettre d'entrer dans l'arche de la fin, quand que le feu, quand que le jugement va venir au retour du Seigneur Jésus, pour qu'on puisse entrer dans sa présence et ne pas entrer en jugement, mais plutôt qu'on puisse demeurer, qu'on est réconcilié avec lui et puis entrer dans cette ère éternelle où l'injustice n'existera plus. C'est ça le plan de Dieu. Le feu qui est tombé du ciel au moment d'Élie était un signe comme quoi que Dieu vient nous rencontrer. Jésus est le signe ultime qui est venu nous rencontrer et nous annonce comme quoi qu'il va venir encore une fois nous rencontrer. Mais ce dernier feu qui s'en vient, qui n'est pas comme celui d'Élie, mais qui est celui qui est à la fin, où ce que tout sera brûlé, tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui est impur va être brûlé pour que Dieu puisse venir apporter justement la pureté, ce qui est parfait, ce qui est saint, ce qui est vivant. Ben, c'est ce signe-là de ce dernier jour-là nous emmène aujourd'hui à prendre une position. Et en attendant, comme ce que Pierre le disait, c'est vers ça qu'on est en train de conclure 2 Pierre 3, je reviens au verset 17 de ce texte qu'on avait tantôt. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivants sans respect pour Dieu, les moqueurs qu'on parlait tantôt, et qui perdent ainsi la position solide que vous occupez, que vous perdez cette position solide sur laquelle vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Ce que Dieu nous interpelle, c'est qu'en attendant son retour, qu'on ait pris position, que le signe ultime que Dieu t'a donné, c'est qu'il t'a donné son Fils Jésus, que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, jusqu'à temps qu'il revienne et qu'on progresse en attendant dans la grâce. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas une notion comme quoi que je prends position parce que je me fouette, puis je suis fort, puis je suis bon, puis je suis capable, mais que quand je suis dans ce mouvement de va et de vient par rapport à Dieu, mais ma motivation première, ma motivation qui demeure ce gaz qui m'emmène à revenir constamment à Dieu, c'est la rencontre que Dieu a initiée, que Dieu m'a envoyé son Fils et puis qui m'invite à venir à lui, à revenir à lui, à constamment dépendre de lui dans sa grâce et de croître dans sa grâce. C'est ce que ça veut dire de dépendre de lui, de dépendre de son esprit et que de s'abandonner à lui. Il y a des repentances qu'on a besoin d'avoir dans nos têtes quand on découvre qui est Dieu, on découvre qui est Jésus, bien, il y a des changements de pensée qui vont se faire nécessairement. Des fois, on voudrait opérer des repentances, opérer des changements de comportement avant de comprendre qui est Dieu, qu'il est saint, qu'il est éternel, qu'il est patient, qu'il pardonne, qu'il est venu à notre rencontre. Et quand on oublie ces vérités-là, ben on se met à se fouetter, puis on n'est pas en train de persévérer dans la grâce, mais on est en train de persévérer dans une performance religieuse, chrétienne, qui est pénible. Mais quand on réalise qu'à chaque jour, ma vie a besoin de Jésus, à chaque jour, j'ai besoin encore que Dieu me rappelle qu'il est venu me rencontrer, qu'il vit en moi, et que si je vis aujourd'hui dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi, parce qu'il est mort pour moi, et je suis crucifié avec lui, mais maintenant je suis vivant à cause de lui, et qu'on puisse progresser dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ces éléments-là qui deviennent notre gaz, notre motivation profonde pour, ben voici pourquoi je vais prendre position, voici pourquoi je vais persévérer, voici pourquoi j'ai pris une résolution de suivre Christ, c'est parce que premièrement, il est venu me rencontrer, et puis qu'il m'a donné sa vie, et puis que je veux découvrir pleinement la vie en lui. C'est ça notre mission en Église, qu'on puisse être une Église qui contribue à ce que le monde puisse découvrir la vie en Jésus-Christ. Et que si tu es déjà croyant, puis que tu participes à cette mission, ben le fait de toi-même découvrir continuellement la vie en Jésus-Christ va permettre qu'il y ait d'autres gens aussi avec toi, près de toi, qui vont pouvoir apprécier et découvrir comment est-ce que Dieu transforme ta vie parce que tu apprends à connaître qui est Jésus, puis à découvrir aussi sa grâce, à croître dans sa grâce. Je veux vous laisser en conclusion avec une vidéo. On avait commencé les vidéos passagers qui ont commencé à la série Expérience. Et puis, comme je vous disais, ben, on veut les poursuivre parce que les vidéos passagers sont des petites glimpses, des petits clins d'œil
de vie que vous avez eu, que vous avez vécu par rapport à comment est-ce que Dieu vous a eu un impact dans vos vies, peut-être au moment où est-ce que vous avez donné votre vie à Dieu ou peut-être plus tard dans votre marche avec Dieu. Et je veux vous en apporter un et qui va justement, je trouve, apporter une bonne transition avec cette conclusion qu'on a de Bonfire, puis ce désir que Dieu vient nous rencontrer. Et la transition pour la prochaine série, je ne vous dis pas tous les détails maintenant, je vais vous les donner au courant de la semaine. Suivez-nous sur Facebook là, pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce qui s'en vient. Puis dès dimanche prochain, on a une nouvelle série qui va débuter. Donc, sur ce, je vous laisse avec la vidéo passager. J'ai pas de tune ce matin par rapport à la louange parce que on a des petits problèmes avec Facebook actuellement. Là, on peut mettre il n'y a plus personne qui peut mettre aucune tune parce que même si on a les droits d'auteur, ben sans prendre de chance, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent. Donc, ils coupent la vidéo, donc tout arrête et puis là, on est obligé de faire une réclamation. Fait qu'on vous invite pour avoir peut-être ces temps de louange. Vous pouvez retourner sur la chaîne YouTube de l'Église. Il va y avoir plusieurs tunes qui ont été enregistrées qui sont là. Ça peut peut-être être l'occasion justement d'en mettre quelques-unes qui vous permettent de pouvoir célébrer, d'adorer Dieu, pouvoir faire descendre ces vérités-là dans le fond de votre cœur. Donc, je vous les laisse aller les choisir vous-même sur YouTube et je vous souhaite une excellente journée et puis je vous envoie le petit vidéo passager. Salut tout le monde, bye bye! Bonjour 180, j'espère que vous allez bien avec mon amie Elisabeth qui fréquente à tous les dimanches votre église. On a eu le projet cet automne, l'automne dernier en fait, de faire une retraite pour femmes dans laquelle Elisabeth m'a demandé de faire mon témoignage. Et puis, ça l'a touché des gens. Et j'ai pensé que ce serait peut-être une belle occasion encore de faire mon témoignage en espérant que ça puisse toucher des personnes. À quoi ressemblait ma vie avant Dieu? Je vais faire ça court parce qu'on demande que la vidéo ne dépasse pas 5 minutes. Mais j'étais vraiment dans cette perception de la vie que lorsque j'aurai un emploi stable, payant, que j'aime, que lorsque j'aurai un conjoint, une maison, des enfants, que j'allais enfin trouver le bonheur. J'étais dans une conception de la vie qui ressemble à ça. Donc, avec un plan parfait. Et je pensais qu'en finissant mes études, j'allais avoir déjà rencontré l'homme de ma vie, que j'allais me trouver un emploi facilement, que j'allais avoir une maison, des enfants et tout ça. Mais aujourd'hui, à 37 ans, j'ai encore rien de ça. Je suis encore très précaire dans mon emploi. Je suis encore célibataire, j'ai pas de maison et je n'ai malheureusement pas non plus encore d'enfants. Et l'image, en fait, ce qu'elle montre, c'est que notre plan est parfait souvent dans notre conception, mais que la vraie vie a des hauts et des bas. Et j'ai vécu plusieurs hauts et plusieurs bas. Ça a commencé à l'université, donc après 1 an d'études en psychologie, je me suis rendu compte que j'avais pas les notes nécessaires pour pouvoir poursuivre au doctorat en psychologie. Et là, j'ai réalisé que j'allais pas pouvoir réaliser mon rêve de devenir psychologue. Et là, j'ai commencé à me chercher et à changer de programme à chaque année. Ça a fini par un bac multidisciplinaire qui est pas reconnu par les employeurs, donc ça rend ma recherche d'emploi vraiment plus difficile. Et quand j'ai terminé l'école, mais ça a été les relations amoureuses qui n'ont pas marché coup sur coup. Et à 31 ans, lorsque je pensais avoir rencontré l'homme de ma vie, là, j'ai déménagé chez lui, je suis tombée enceinte 1 an plus tard et 5 mois de grossesse plus tard, on s'est retrouvés avec un petit bébé prématuré décédé dans les bras. Et là, vraiment, ça a été l'explosion. Donc, ce petit bonheur-là parfait que je pensais avec le chum, la maison, les enfants venaient de s'envoler dans un coup de vent. Et là, j'ai commencé à avoir de gros problèmes au niveau de l'anxiété et au niveau de la dépression. Donc, ça m'a fait faire vraiment un gros crash. Puis, ça a été, en fait, après ça, là, 3 ans vraiment difficiles où est-ce que l'anxiété a pris le dessus sur à peu près tout dans ma vie. Et puis,
j'ai rencontré des garçons après ça, mais à chaque fois que je faisais des grosses crises d'anxiété, des grosses périodes d'anxiété, ça leur faisait tellement peur qu'ils partaient. Et juste avant de donner ma vie au Seigneur, là, je venais de me faire laisser à nouveau par quelqu'un. Puis là, j'étais vraiment dans un creux où là, je me disais, j'avais vraiment confiance en cette personne-là. Puis là, même cette personne-là n'a pas été capable de vivre avec moi à cause de cette problématique-là avec laquelle je vis. Et là, j'ai eu l'impression que j'aurais jamais pu accès à ce que je considérais être le bonheur, donc d'avoir un conjoint, une maison, des enfants. Et là, j'ai commencé à avoir des idées suicidaires quand même assez intenses. Et j'ai eu la chance de croiser, en fait, par un intermédiaire des amis de mon beau-frère, de commencer à aller à l'église et d'avoir été pris en charge par le pasteur de mon église. Et là, vraiment, à un moment donné, j'ai vu que le bonheur était ailleurs. J'ai vu que le bonheur était en Jésus. Et j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur à ce moment-là. Et j'ai réalisé après coup, je vous remontre ma petite image, que pendant tout ce temps-là, Dieu était ici en haut, sur la ligne bleue. Puis il avait pourvu à un pont, il avait pourvu ici à une tyrolienne, à un bateau. Ici, il a pourvu à des échelles. Donc des choses qu'il avait mis sur mon chemin. Il était là, il me protégeait, il était en train de prendre soin de moi, il était en train de regarder à moi pour que je puisse vivre cette vie-là de façon différente. Et maintenant que j'ai Dieu dans ma vie, bien je sais que le bonheur se trouve ailleurs que dans les choses du monde. Et j'espère encore que Dieu me fera grâce d'enfants, d'un mari, d'un chez moi, d'un emploi, ou en tout cas du moins peut-être d'une vie de maman à la maison. Mais ma vraie joie, mon vrai bonheur, je trouve ça en Jésus maintenant, et dans la chance, dans la grâce que j'ai d'être enfant de Dieu et de faire partie de la même famille que vous. Alors tous ceux et celles qui passent des moments difficiles, je vous encourage à continuer. Dieu est avec vous et il ne vous laissera pas tomber à aucun moment, même lorsque vous avez l'impression qu'il n'est pas là, puis même lorsque vous ne comprenez pas. Alors je vous prie de vous accrocher et de me dire au centre de votre vie. Amen. Si toi aussi tu veux partager ton histoire, rends-toi sur église180.com/passager. Tu y trouveras les informations nécessaires. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple! Prends ton cell et texte au 77977 le mot « Église 180 » et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, ben contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine.